sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. La Bible, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 21, du verset 28 à 31, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Chers internautes et chers téléspectateurs de Figena TV, c'est par ce passage que nous introduisons l'émission Méditons ensemble. Restez connectés tout à l'heure et vous serez certainement bénis au nom de Jésus. Oui, nous nous retrouvons comme ça pour la suite de l'émission Méditons ensemble, et d'entrée de jeu comme ça, je tiens à annoncer que vous aurez, n'est-ce pas, 2 extraits de la méditation que nous avons eu à faire ce matin. Déjà ce matin, nous n'avons que eu droit à une seule méditation dont le thème était le royaume de Dieu et ses surprises. Et ce thème nous a été entretenu par l'évangéliste Aimé Césaire Zoc. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'est pas propre à une dénomination. Là où le royaume est en train d'être détruit. Un homme qui attend le royaume n'est pas un acteur de la destruction du royaume. Un homme qui attend le royaume n'assiste pas les réunions où le royaume est déchiré. Ce genre de réunion, pour ne pas lui-même se confronter à des choses inutiles, il est absent. Tu étais où hier? Je ne peux pas venir m'asseoir pour ce genre de choses. Pas de la mission du royaume pour aller miséricorde. Amen. Tu ne rentreras pas pour aller regretter le fait que tu as abandonné ton commerce. Amen. Parce que pendant que tu t'occupes du royaume, Dieu t'occupe de toi. Amen. Pendant que tu te bats pour le royaume, Dieu travaille pour toi. Amen. Il n'est personne qui a quitté pour le royaume, pas pour sa gloire. Mais dans là, ça se passe en toi. Le salaire dépend de ce pourquoi tu as quitté. Parce que nous sommes tous ici là, mais nous ne sommes pas tous venus pour le royaume. Là, il y a un problème. Je proclame, tu n'auras pas besoin de changer de commerce. Il y a une petitesse même des revenus. Pendant que je proclame, en tant qu'un acteur du royaume, je suis venu déclencher le processus dans ta destinée. Je suis venu déclencher le processus. Toute activité que tu mènes, la multiplication, la faveur, la grâce de Dieu, entre dans cette activité. Tu commences à réaliser. Jesus. 51, il est écrit. Oui. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Un conseiller nommé Joseph, il était bon et juste. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Écoutez, pendant que je suis en train de parler, que Dieu ouvre les écluses des cieux. Que Dieu libère les écluses des cieux. Que la main de Dieu opère. Que le royaume s'ouvre. Hey! Une avance sur salaire sur la terre, une avance de sol sur la terre, et le reste de la facture est au ciel. C'est une violence. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de la volonté. Je décide ne plus. Je décide de ne pas. Je tiens mon corps assujetti. Frère, quand vous écoutez ce verset, vous sentez que le muscle doit être dans le spirituel, le muscle est derrière, même dans le physique. Un salaire. Ça aussi, c'est une surprise.
Parce que tellement on parle depuis là. Le royaume est tellement misérable. On va entrer dans le royaume, c'est du Saint-Esprit. Donne-moi la porte du royaume, c'est le truc, c'est là que je veux prendre ma voiture. Alléluia. Amen. Dieu. Il n'y a personne, parce que ne quitte pas à cause de tes intérêts. Parce que si tu quittes à cause de tes intérêts, Dieu ne règle pas cette facture. Dieu ne règle pas toutes les factures. Donc il y a des factures que le Seigneur va régler. Pas au ciel, d'abord sur la terre, il y a des factures qu'il va régler. Et c'est de ces factures que je suis en train de parler. Oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison. À cause du royaume de Dieu sa maison. Ça veut dire le royaume de Dieu t'a fait quitter ta maison. Au nom de Jésus. Comme je parle, tu reçois. Comme je parle, tu reçois. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est à vous. Comment le royaume de Dieu et qui va donc? Donc c'est les chiens qui font son seul pansement même. Il n'a pas de ration alimentaire, mais il a réussi à entrer dans le royaume. Le royaume n'a pas forcément guéri sa maladie. Donc le royaume n'est pas l'hôpital. Le royaume c'est autre chose. C'est pas parce que je suis dans le royaume que le royaume va résoudre mes problèmes terrestres. Oh, je prie Dieu de vous faire comprendre ce que je dis. C'est un besoin. Il n'est pas influencé. Amen. Amen. Il faut user de violence. Il y a la violence du royaume. Exalte les pauvres. Le thème de ce matin, c'est quoi? Quoi? Les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. C'est là-bas que ça s'est arrêté chez Jean, oui. Depuis lors, Maintenant, après Jean, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Donc, je rappelle le thème, le royaume de Dieu et ses surprises. Et le texte de base a été le texte introductif de cette émission. Et là, nous avons eu à ressortir quelques surprises. Et la première surprise dont nous avons eu à voir, c'est que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le temps mis qui détermine notre valeur, mais la manière dont on y accède. La manière dont on y accède. Et pour la raison pour laquelle la Bible a pu dire, dans ce passage que nous avons lu, les prostituées et les pharisiens nous dévanceront dans le royaume de Dieu. Nous tenons à préciser que c'est une série que nous avons commencée depuis le début, depuis déjà quelques jours, et c'est une continuité. Nous avons parlé de long en large du royaume de Dieu et justement aujourd'hui nous sommes encore en train de traiter d'un autre thème. Alors, dans le royaume de Dieu, plus tu cherches la dernière place, plus également la première place est tienne. Nous avons vu, nous avons parlé du paradoxe, n'est-ce pas, du royaume de Dieu et ses surprises. Et raison pour laquelle nous avons dit tout à l'heure, le royaume de Dieu n'est pas un royaume terrestre où les classifications sont selon le bagage intellectuel, selon le diplôme. Dans le royaume terrestre, nous voyons des personnes qui sont, je vais prendre le cadre des églises, des personnes qui sont affectées en fonction de leur diplôme. Par exemple, quelqu'un qui a le CEP, il est envoyé dans des villages. Celui qui a le bac est envoyé peut-être dans les périphériques de la ville. Et puis des personnes qui ont la licence et le doctorat sont envoyées, n'est-ce pas, en ville. Donc, et cela ne se passe pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, plus tu cherches la dernière place, plus tu t'humilies, Dieu te laisse. C'est pourquoi Jésus, l'apôtre Paul pouvait encore nous interpeller à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité à Dieu comme étant une proie arrachée. Mais parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Et comme deuxième surprise que nous avons eu à voir, c'est que dans le royaume de Dieu, il y aura des infimités que nous-mêmes aurons créées pour y accéder.
il y aura des hommes qui auront des infirmités bizarres. Et c'est pourquoi nous pouvons encore lire dans la Bible, dans Marc chapitre 9, versets 43 à 48, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaudrait mieux l'arracher et entrer borgne dans le royaume de Dieu. Si ta main est pour toi une occasion de chute, il vaudrait mieux, n'est-ce pas, la couper et puis entrer, n'est-ce pas, manchot dans le royaume de Dieu. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, il vaudrait mieux, n'est-ce pas, couper ce pied et entrer, n'est-ce pas, infirme dans le royaume de Dieu. Je tiens à préciser, à marquer une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, il n'entrera rien d'incorruptible, car la Bible dit que le corps sera sémé corruptible, mais il ressuscitera incorruptible. Donc quand nous parlons du royaume de Dieu, il s'agit d'une vie que nous menons déjà ici sur la terre. En fait, d'une vie, des prémices de ce qui va se passer, les prémices de la vie dans le royaume des cieux. Donc c'est un mode de vie que nous adoptons. Et troisièmement, ce que nous avons eu à voir, c'est que dans le royaume de Dieu, on exalte les pauvres. Dans le royaume de Dieu, on exalte les pauvres. Et nous avons soutenu cela avec Luc chapitre 6 et le verset 20. Et nous pouvons encore, en outre, ajouter à tout ce que nous avons déjà dit, que le royaume de Dieu n'a pas d'investissement physique. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui se sont dépouillés. Nous l'avons dit il y a quelques émissions en arrière, que nous devions, n'est-ce pas, faire une séparation avec quelque chose qui nous coûte. Et le royaume de Dieu est véritablement pour des personnes qui se sont dépouillées. Dans le royaume de Dieu, il faut user de violence. En usant de violence, vous comprenez pourquoi la Bible, nous avons dit plus haut que si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaudrait mieux, n'est-ce pas, l'arracher. Et quand nous parlons des yeux ici, les yeux sont des symboles. C'est un symbole d'une chose. Peut-être c'est un péché, peut-être c'est quelque chose que nous sommes attachés, mais qui nous souille. Et nous pouvons également dire, la première violence est de soumettre sa propre chair. Soumettre sa propre chair à une discipline. Nous avons eu à voir deux dimensions, dont la première, je viens de l'énumérer. Et la deuxième dimension de la violence, c'est au niveau des sentiments et des émotions. Nous devions discipliner nos sentiments et nos émotions. Donc, le royaume de Dieu est le seul lieu où quand on entre, on ne sort plus, selon Luc chapitre 9, verset 62, où Jésus pouvait encore nous dire que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre ou alors n'est pas digne au royaume des cieux. Un homme qui attend le royaume de Dieu est un homme qui a un style de vie et qui ne se mélange pas à l'iniquité. Donc, le royaume de Dieu et l'iniquité n'ont rien de commun. Et nous avons pu soutenir cela par Luc chapitre 23, les versets 50 à 51. Et pour finir, nous avons eu à dire qu'un homme qui attend le royaume de Dieu n'est pas un acteur de la destruction du royaume de Dieu. Un homme qui attend le royaume de Dieu a un salaire. Et pour soutenir cela, nous avons pu lire Luc chapitre 18, les versets 29 à 30. Et de façon globale, voici ce que nous avons eu à faire. Et nous avons dit, dans le royaume de Dieu, il y aura des surprises. Il y aura véritablement des surprises. Il y aura des infirmités bizarres, comme nous avons pu le dire. Il vaudrait mieux, je vais encore le redire, il vaudrait mieux pour nous d'entrer borgne, d'entrer manchot, alors d'entrer infirme dans le royaume de Dieu que de brûler dans le feu de la géhenne avec nos membres complets. De cette émission, nous pouvons dire que le royaume de Dieu est un royaume qui présente plusieurs surprises. Déjà, de par sa classification, nous avons eu à dire tout au long de cette émission que les pauvres sont considérés. Et nous pouvons illustrer cela par le fait que la pauvre veuve qui avait donné 2 piécettes, Jésus, n'est-ce pas, a dit que c'est elle qui avait donné plus que ceux qui avaient versé, n'est-ce pas, une grande quantité somme d'argent. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la valeur, c'est le pourcentage. Alors, le royaume de Dieu présente, n'est-ce pas, beaucoup de surprises, parce que c'est un royaume où il y a des bords, où il y a, n'est-ce pas, des infirmes, où il y a l'or, des personnes manchots. Donc nous devions sacrifier quelque chose pour véritablement accéder au royaume de Dieu qui est un mode de vie. Le royaume de Dieu et ses surprises, tel est ce que nous avons eu à voir ce matin. Nous tenons également à vous demander à rester connectés car nous allons poursuivre avec cette série d'enseignements dont le thème général, le thème global est le royaume de Dieu. Cependant, restez et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les
sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.